Bonjour, pour une troisième vidéo sur les Templiers. Aujourd'hui, on va se recentrer un peu sur les préoccupations de l'association, puisque si on ne va pas parler directement de reconstitution ou de comment reconstituer, on va parler de l'équipement, de ce qu'Alain de Murger appelle les proto-templiers, c'est-à-dire les templiers d'avant le concile de Troyes, hein, ces chevaliers qui vont décider de s'installer en Terre Sainte pour devenir des religieux. Et on va essayer de voir comment ils étaient donc équipés, armés, vêtus, au début du XIIe siècle. Donc ce qui est important à retenir, c'est que les Templiers sont donc des membres d'un ordre monastique, d'un ordre institution religieuse, qui forme un corps. Et donc cela implique à la fois le sens de l'honneur, le sens de certaines valeurs, une fierté, mais surtout une appartenance. Cela doit se voir donc. Le manteau, l'insigne sont des symboles, la bannière sont des symboles qui donnent à voir l'appartenance de ces gens à cet ordre. Donc pour commencer, il faut parler un peu du vocabulaire. Les mots vêtements et les mots habits. D'abord, dans une acceptation contemporaine, aujourd'hui, ils sont synonymes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Pour l'instant, gardons l'idée que ce sont des synonymes et réfléchissons à leur implication au quotidien. Pour nous, aujourd'hui, on s'habille comme on veut, quand on veut. Il y a quelques moments de la vie où on a des codes qui se mettent en place, mais globalement, ça ne représente pas chez nous un critère social. Au Moyen-Âge, par contre, pour citer Alain de Murger, le vêtement a pour rôle principal d'indiquer la place d'un individu au sein d'un groupe et la place de ce groupe au sein de la société. Donc, les vêtements sont d'abord et avant tout un critère de distinction sociale. Un individu porte les vêtements de son groupe, le groupe porte des vêtements qui représentent, qui symbolisent la fonction de ce groupe. On pourrait, pour mieux comprendre peut-être, comparer ça avec la Révolution française et les sans-culottes qui revendiquent le fait de ne pas être habillé de culottes, hein, ce pantalon bouffant qu'avait l'aristocratie notamment. On peut parler aussi du port de l'épée qui pendant très longtemps a symbolisé l'appartenance à une certaine aristocratie. Et finalement, on peut dire que tout simplement, au Moyen-Âge, l'habit fait le moine, puisque quand on est habillé en moine, on est considéré comme appartenant à cette catégorie sociale. Il faut aussi, à l'intérieur de ces deux mots de vocabulaire, distinguer deux sens. Aujourd'hui, ce sont des synonymes, habit, vêtements. Au Moyen-Âge, l'habit a un sens particulier. L'habit monastique désigne uniquement le vêtement extérieur, quel qu'il soit. C'est ce qui va vous servir de symbole, de référent, pour vous donner une appartenance à un ordre religieux, non seulement à un groupe social, mais en plus à un certain ordre religieux. Donc comme vêtements extérieurs qui servent d'habit, on peut avoir la capa, hein, la chape, le manteau fermé avec un capuchon qu'on appelle la coule, ou le manteau ouvert que nous appellerions une cape. L'attribution d'un habit spécifique à un ordre, normalement, un ordre religieux, normalement, remonte à ses origines. Mais c'est un peu complexe et pas très clair pour le temple. On va commencer par voir les sources, et comme on a vu dans la vidéo précédente, on a un certain nombre de sources qui racontent les origines de l'ordre, mais d'abord, elles ne s'attachent pas nécessairement à décrire les vêtements, les tenues, les équipements des premiers Templiers, et ensuite, on va voir que souvent elles sont soit contradictoires entre elles, soit contredites par d'autres types de sources, par les historiens qui ne les croient pas, ne les suivent pas. Tout simplement, on va démarrer avec l'ensemble des informations qu'on a sur l'ensemble de ce qu'avaient les Templiers, c'est-à-dire le vêtement, l'équipement au sens large. Par exemple, Guillaume de Tyr explique que les premiers Templiers regrettent de porter des vêtements laïques, des vêtements normaux de chevaliers, et d'être du coup confondus avec des chevaliers du siècle, c'est-à-dire avec n'importe quel chevalier en pèlerinage ou un chevalier de Terre Sainte, et non pas avec le membre d'un ordre particulier. Si l'on s'attache aussi à la croix, qui n'est pas proprement parlé un équipement, mais qui est cousu sur les vêtements des Templiers, c'est un élément important de distinction, et si on en croit Charles de Miramont, la prise de croix du croisé fut le laboratoire de l'insigne médiéval. Un petit mot quand même pour rappeler que la prise de croix
En réalité, concrètement, c'est-à-dire le fait de prendre une croix et de se la coudre sur le vêtement, ça démarre avant la première croisade avec Tancrède, hein, qui, pour galvaniser ses hommes, découpe son manteau rouge en petites croix pour les distribuer, et donc ça fait un petit moment que ça se pratique. Et ça va se généraliser, et on parle d'ailleurs de prise de croix hein, aujourd'hui. Et donc Charles de Miramont toujours précise qu'il faut chercher dans les ordres militaires, qui représentent l'idéal de croisade en fait, les premières définitions d'un insigne religieux. Donc en fait, la prise de croix va devenir une espèce de premier insigne, et le fait que les Templiers vont naître et vont ajouter finalement à l'habit, puisque jusque-là les autres ordres religieux, les ordres monastiques se contentaient de l'habit, là ils vont ajouter la croix à l'habit. Alors, dans l'histoire de l'ordre, est-ce que c'est si simple? On a tendance à voir la croix rouge grecque, c'est-à-dire avec les deux branches de la même longueur, sur un manteau blanc si c'est un chevalier, sur un manteau noir si c'est un sergent, mais en fait, ça a été plus compliqué que ça au niveau de son existence. On part à l'envers, on va démarrer par la règle du temple. En réalité, la règle ne donne aucune information sur la forme de la croix. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle doit être devant et derrière, et on sait qu'elle doit être rouge. Si on revient donc sur nos sources narratives, selon Ernoul, les Templiers auraient conservé l'insigne des chanoines du Saint-Sépulcre un certain temps. Dans son texte, en ancien français, il explique qu'ils vont garder en partie l'habit du Saint-Sépulcre. Pour Alain de Murger, ça ne peut pas coller, en réalité, puisque le Saint-Sépulcre, l'insigne du Saint-Sépulcre était une croix potencée, c'est-à-dire un peu comme la croix byzantine, hein, avec plusieurs traverses verticales, et la croix du Temple, à l'arrivée, n'est pas une croix potencée, et ça lui paraît très compliqué pour qu'un ordre, dans sa naissance, détruise un symbole, le transforme, donc Alain de Murger n'y croit pas. Ensuite, on a Guillaume de Tyr qui dit qu'ils ne commencèrent à coudre leur croix rouge que pendant le pontificat d'Eugène III, pape de 1145 à 1153. Mais en réalité, on sait que c'est faux, puisque la bulle Omne Datum Optimum, qui a été fulminée précédemment en 1139, indique formellement que les Templiers portaient déjà le signe de la croix vivifiante. Donc la croix vivifiante, a priori, c'est une croix grecque, a priori c'est une croix rouge, donc ça ne peut pas être depuis le pontificat d'Eugène III. Pour résumer Alain de Murger, les formes de croix ne furent pas fixées en réalité, ni tôt ni tard, et elles présentent diverses formes. Si elle est rouge, depuis probablement avant le pontificat d'Eugène III, avant ce que dit Guillaume de Tyr, les formes sont diverses. On a des croix grecques simples, hein, donc une croix grecque c'est une croix avec les deux branches de la même longueur, simple, donc deux barres toutes simples. Des croix pâtées, donc avec le bout qui s'élargit. Des croix ancrées avec le bout qui prend une forme d'encre, des croix fleuronnées avec le bout qui finit en fleurs. Hein. On a tous ces types de croix qui apparaissent sur des sources, et donc il parle d'un sarcophage de la fin du XIIIe siècle avec des Templiers qui ont des croix grecques, du Mas Deus de l'église de Saint-Laurent de Salanque, où on a des croix pâtées, on a une enluminure du XIIIe siècle du roman de Renard le Nouvel, avec des croix fleuronnées, on a des croix légèrement ancrées dans des chroniques de France, donc on a tout un tas de formes qui vont exister et coexister. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la croix doit être rouge, doit être portée devant et derrière. Il insiste aussi sur le fait qu'elle doit être petite. En réalité, d'après lui, les grandes croix pectorales qu'on voit très souvent, hein, qui prennent toute la poitrine, ça relève du romantisme du XIXe siècle, et en réalité, elles n'auraient jamais existé. Un autre élément qui nous permet de confronter les sources narratives et le reste, et qui nous montre encore une fois les limites, c'est la couleur blanche du manteau des chevaliers du Temple.
Alors pour revenir 2 secondes sur, la symbolique, hein, ça n'est pas le blanc, les chevaliers sont merveilleux et les autres sont noirs, sont vils, sont sales, hein. Le blanc représente effectivement la pureté, l'aboutissement religieux, la sainteté, mais le noir, la couleur de bure, hein, finalement la couleur brune, parce que noir c'est difficile au Moyen Âge d'avoir un vrai bon noir, représente non pas le mal ou la saleté, mais l'humilité, le fait de se mettre en bas de l'échelle, donc c'est plutôt valorisant dans le système religieux ou templier, il y a des ordres monastiques qui sont habillés en noir, il n'y a pas de problème. Et le rouge, c'est la couleur du sang du Christ, hein, du sacrifice du Christ. Alors, que dit Guillaume de Tyr? Encore une fois, Guillaume écrit sur le manteau blanc, il nous dit qu'il a été attribué aux Templiers au Concile de Troyes. Donc en 1129, au moment de la création officielle de l'ordre, hein, je vous renvoie encore une fois à la vidéo numéro 2 où on a la chronologie, hein, c'est pas l'apparition tout à fait de l'ordre du Temple, mais c'est son officialisation, 1129. Mais en réalité, 1129, la règle s'appuie explicitement et directement sur des pratiques antérieures, non pas pour donner le manteau blanc aux Templiers, non pas pour confirmer le manteau blanc aux Templiers, mais pour restreindre en réalité la pratique de l'usage du manteau blanc. Parce qu'en réalité, avant 1129, les Templiers étaient en blanc, visiblement, c'était leur symbole, et des gens s'amusaient à porter le manteau blanc et à revendiquer d'appartenir au temple, notamment en Occident, ce qui montre quand même, petite parenthèse, l'oracle pouvait déjà voir le temple avant 1129, hein, que des gens profitaient de l'aura du temple en Occident en faisant semblant d'appartenir à l'ordre. Et donc on va restreindre le port du blanc uniquement aux chevaliers perpétuels, hein, ceux qui ont fait leurs vœux à vie et non pas à terme, hein, je vous rappelle qu'on peut être templier que pour 1 an, 2 ans, 3 ans, pour éviter les abus, et aussi pour éviter, et est écrit dans la règle, l'orgueil finalement des sergents, des écuyers. Donc est-ce que ils n'étaient pas censés porter le blanc, mais certains le portaient? Est-ce que tous les Templiers portaient le blanc avant? Ça pose quand même la question. En tout cas, le blanc, dans les sources, n'arrive que au concile, et c'est démenti par la règle elle-même. Donc problème, encore une fois, avec l'interprétation des sources narratives. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces sources narratives? Elles nous disent quand même des choses, elles nous disent principalement que les Templiers ont des équipements classiques et qu'ils regrettent d'être confondus avec des chevaliers classiques, qu'ils vivent des aumônes pendant une très large partie de leur existence, les proto-Templiers du moins, jusqu'à ce que l'ordre ait les moyens d'acheter, de fabriquer, d'équiper lui-même, donc ils récupèrent des choses anciennes, et pas forcément canoniques, hein, qui correspondent pas forcément aux critères. Mais du coup, pour avoir des informations un peu plus précises de qu'est-ce que ça peut être, tous ces objets, même s'ils sont pas ultra templiers, qu'est-ce que c'est, il faut se référer à la règle. Alors, la règle, elle est postérieure, mais j'insiste sur le fait que au concile, on met par écrit très largement des choses qui sont rentrées dans la tradition templière, qui sont déjà pratiquées, et quand on modifie des pratiques qui sont jugées mauvaises, en général, c'est précisé, ou on arrive à le sentir, et de toute façon, c'est plutôt quand même pour des points de religion, plutôt que pour des points d'équipement militaire. Alors, pour travailler là-dessus, je me suis basé sur la transcription en ancien français, mais enfin dactylographiée, de Henri de Curzon, qui est un auteur du 19e siècle, et qui a fait aussi un commentaire, hein, donc dans l'ouvrage, il y a les deux ensemble. Un petit mot quand même sur les retraits, parce qu'à l'intérieur de la règle, on n'a pas tellement d'informations sur l'équipement, on en a beaucoup, surtout dans les retraits. Alors le retrait c'est quoi? C'est un terme qui est en débat parmi les grands spécialistes des ordres monastiques, mais en général on utilise ce terme pour parler des statuts de l'ordre qui ont été ajoutés après le concile de Troyes, donc tout ce qui a été fait dans les chapitres, par le maître lui-même, etc., on va l'ajouter à la règle, en plus de ce qui était déjà prévu en 1129. Les premiers retraits remonteraient visiblement à 1135, donc on est à très peu de temps finalement après la constitution de la règle. Ce qui est très intéressant, c'est que les retraits donnent le détail de tout l'équipement, de toutes les catégories de frères de l'ordre du Temple. Parce que on raccourcit toujours en disant qu'il y a les chevaliers, les sergents, et parfois on ne les oublie pas, les chapelains.
Mais en réalité, il y a beaucoup plus de statuts différents, puisque dans les chevaliers, on a tout un tas de dignitaires, hein, le maître de l'ordre, le maître d'Antioche, le maître de Jérusalem, le maître de France, hein, des gouverneurs de province, des maîtres de maison. On a aussi des dignitaires parmi les sergents, hein, le turcoplier, etc. Ils vont avoir parfois la charge d'une maison templière, une petite commanderie, un château. Donc chaque catégorie en réalité va avoir tout un équipement qui est décrit. Et je rentrerai pas là-dedans aussi, même si ça pourrait être intéressant, à un autre moment. Euh, la suite du frère, c'est-à-dire le personnel qu'il va avoir autour de lui, que ce soit en termes de chevaux, en termes d'écuyers, en termes de garçons à pied, alors des termes pas toujours ultra clairs, hein, ce que c'est qu'un écuyer du temple, exactement, bon. En tout cas, on a cette liste précise, exhaustive pour chaque catégorie de personnes et qui est très vaste parce que elle prend en compte tout le trousseau, hein, à la fois les vêtements, donc les vêtements de dessous, les vêtements civils qu'on va porter quand on n'est pas en période de guerre, les équipements militaires, hein, que ce soit les équipements de protection, les armures ou les armes, les ustensiles de cuisine, les ustensiles, les outils de campement, la literie, hein, puisqu'on déplace tout, hein, comme on est souvent en campagne, et etc., etc., etc. Donc c'est une source assez importante, même si elle est un peu tardive, quoi. Alors je dis maintenant, je leur dirai une dizaine de fois si je me trompe pas, la grande différence entre les chevaliers et les sergents, globalement, c'est la couleur, hein. Après il y a quelques distinctions, mais il n'y a pas de séparation si claire au niveau de l'équipement. Les sergents vont avoir du noir et vont avoir des choses un peu plus usées ou moins nobles au niveau des matériaux, mais sinon il n'y a pas de différence très claire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le trousseau d'un frère chevalier? On a deux chemises, hein, des tuniques courtes, on a une cotte que Henri de Curzon explique comme étant une tunique à manches étroites, qui est assez courte, qui est portée sur la chemise, et qui a tendance à s'allonger au fur et à mesure de la période d'existence du temple. On a deux braies, on a donc les caleçons flottants, hein, qui sont retenus par une ceinture. On a deux paires de chausses, hein, les habillements pour les jambes. On a une ceinture sur la chemise. Alors, est-ce que c'est toujours la même ceinture qui revient ou est-ce qu'il y en a vraiment plusieurs? Sans doute plusieurs quand même, hein, de toute façon, pour tenir tout ça indépendamment. On a un vêtement là qui est pas très clair, même pour Henri de Curzon qui essaie de donner des explications. Il en donne plusieurs qui sont pas tout à fait cohérentes. Enfin bon, ce qu'on appelle là, un jupel à giron devant et derrière. Est-ce que c'est qu'un jupel qui a un giron et devant et un giron derrière? Une pelisse couverte, hein, deux manteaux, l'un avec fourrure pour l'hiver, qu'il faut rendre l'été, et un sans fourrure pour les saisons plus chaudes. On a une chape, un grand manteau qui enveloppe tout le corps, qui est rattaché sur la poitrine, avec une agrafe, et qui a aussi un capuchon. Toujours les commentaires, en général, quand j'en fais, c'est que c'est Henri de Curzon, hein, qui les fait. Encore une ceinture, une corée, qui vient compléter l'équipement. Ils ont le droit de demander ou d'avoir, en tout cas, bon, deux chapeaux, un qui peut être de bonnet, là, j'ai pas regardé pour la matière, je vous avoue, et un de feutre. Et on sait que la croix doit être portée devant et derrière, et qu'elle doit être rouge, mais pas plus de précision. On va voir les différents moments de la vie des Templiers, hein, pour commencer au couvent ou en voyage en temps de paix. Ils vont porter l'habit monastique, la robe monastique, hein, ça suffit, pas d'équipement militaire, on y reviendra peut-être, mais on ne s'arme, hein, au sens médiéval du terme, hein, on ne met son armement, son armure que à un ordre du maître, hein, on ne met pas ça quand on veut, et donc en temps de paix ou au couvent, on est en habit civil, en robe monastique, hein, l'habit monastique par-dessus. On a une représentation célèbre, hein, une fresque de Pérouse où il y a 4 templiers au couvent avec donc leur robe blanche, un capuchon, la ceinture autour de la taille, tout ça, qui le montre. Dans la règle, mais hors du couvent et pendant les périodes de guerre, on va avoir à porter l'habit par-dessus les tenues civiles ou militaires, parce que je rappelle encore une fois que l'armement ne le met que à l'ordre. Donc ça va être la chape ou le manteau ouvert par-dessus, tout ça. Les frères sergents, encore une fois, se différencient par la qualité de leurs étoffes et par la couleur.
voilà, principalement, enfin, c'est même pas les écuyers, hein, les sergents hein, qui se distinguent, c'est vraiment les frères chevaliers perpétuels qui les distinguent de tous les autres en réalité. Le bagage des frères était calculé de manière à être, c'est très intéressant, à la fois portatif, facile à ranger. D'ailleurs, dans le trousseau, il y a plusieurs sacs de différentes matières en fonction de ce qu'on met dedans, tout ça, tout est prévu, la literie, tout voyage. Et en même temps, tout est prévu pour être facile à mettre et à enlever tout seul, hein, que ce soit les vêtements, les chaussures ou l'armement. On est censé pouvoir s'équiper tout seul pour des questions d'humilité, pour des questions aussi pratiques, pour pouvoir être plus efficace, les écuyers s'occupant principalement de la gestion des armes et des chevaux, donc il faut que le chevalier, au moment où on va passer en armure, soit capable de le faire tout seul. Pour les chevaliers au niveau des armes, et je mets quelques outils avec, puisqu'ils sont classés en outils, mais il y en a qui sont clairement utilisables comme des armes. On a une épée droite à 2 tranchants à pointe arrondie, hein. Je rappelle qu'à cette époque-là, on frappe de taille, hein, on frappe pas spécialement des stocks, donc pas de pointe. D'autant qu'on est à cheval, hein, on va frapper sur la tête du pauvre gars qui est en dessous, puisque le chevalier contre chevalier, on est plutôt à la lance. Bref, question de combat militaire, pas maintenant tout de suite. Un écu, donc le bouclier triangulaire classique, assez long dans les premiers temps, et puis qui va rétrécir comme dans toute l'évolution de l'histoire militaire de cette époque-là, pas spécifique au temple. Une lance, et ce qu'on appelle une masse turque dans les retraits, c'est-à-dire Henri de Curzon, il traduit ça par une tête en fer, à côté saillant, au bout d'un très long manche, donc une masse d'armes avec une tête saillante, au bout d'un très long manche, donc pas la masse d'armes classique, hein, quelque chose d'assez long. Et donc là rentre ce qui est classé dans les outils, mais qui peut servir. On a une hache, donc je vous laisse imaginer, hein, c'est une hache pas de guerre, visiblement, mais ça peut quand même servir. Et dans les couteaux, il y a 3 couteaux dans le trousseau du Templier, dont le couteau d'armes, hein, qui lui est clairement destiné au combat. Au niveau de l'armement défensif, au niveau des armures, on a le haubert, hein, donc la cotte de maille à manches longues, avec la coiffe, hein, qui ne laisse apparaître que le visage. Pas de distinction entre le camail et la côte. Des chausses en fer. Henri de Curzon précise qu'au début elles étaient probablement tréhissées, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais après elles sont en cotte de maille. Et on a 2 casques, un aume, donc le casque vraiment intégral, hein, qui laisse que les yeux pour la bataille, et un chapeau de fer, donc un casque plus simple, hein, qui protège avant tout le sommet du crâne, et qui était peut-être destiné à l'utilisation pendant la marche, hein, pour pas avoir rien en temps de guerre, mais pas avoir le casque complet, étouffant, dans lequel on voit pas grand-chose, tant qu'on n'est pas en train de charger. Le juppot d'armée, donc ce qui serait le terme qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle dans le langage courant le tabard ou la cotte d'armes, c'est-à-dire le vêtement qu'on va mettre par-dessus l'armure, la cotte de maille, pour se distinguer. Et donc ça pourrait être intéressant là aussi de se poser la question, est-ce que ça serait pas les Templiers les premiers à porter un tabard, puisque en tant que chevaliers ils sont en cotte de maille, mais les chevaliers du siècle à l'époque ne portent pas de tabard, pas trop encore, et par contre les Templiers sont des religieux, donc ils doivent avoir l'habit par-dessus, et donc ça serait peut-être le début, le lancement, la systématisation du tabard. Intéressant à se poser la question. On parle d'espalières pour les protections des épaules, alors pas de précision, cuir, lamelaire, ou en cotte de maille, je ne sais pas. Et on parle de solier d'armée, donc protection des pieds, est-ce que c'est en en métal aussi? Est-ce que c'est en cuir par-dessus la cotte de maille? S'il y en a qui savent mieux que moi, n'hésitez pas dans les commentaires à expliquer tout ça. Les frères sergents, donc à part qu'ils doivent être en noir, ils peuvent avoir à peu près la même chose que les chevaliers. Les sergents classiques qui n'ont pas de fonction spéciale sont moins bien équipés en termes de suite, hein, ce que j'appelle la suite, les bêtes, les chevaux, les écuyers, tout ça, ils en ont moins. Ils n'ont pas un haubert complet non plus par rapport aux chevaliers, hein. Ils ont dans les retraits on a le terme d'aubergeon sans manicle, donc une cotte de maille probablement plus légère, plus courte, moins protectrice et sans manche. Des choses de fer aussi, comme les Templiers, mais sans avant-pied. Et donc là, Henri de Curzon interprète ça comme la volonté de rendre le pied plus mobile pour être utilisé à pied, en réalité, pour être plus pratique pour la marche. Ce qui serait l'équivalent dans le civil des chausses coupées, qui sont moins...
qui emprisonnent moins le pied, quoi, tout simplement. Les sergents ont le droit au chapeau de fer, mais non pas le aume comme les chevaliers, et à part ça, globalement, c'est le même équipement. Je voulais faire un petit point quand même sur la bannière, puisque c'est le signe le plus chargé de sens après l'habit monastique. On a parlé de la croix, on a parlé de l'équipement. Un petit mot quand même sur la bannière. Donc les retraits, ils sont précis là-dessus. Il y a plein de mentions de différents drapeaux. Alors, utiliser ce terme exprès, hein, parce que justement, on a des bannières, des enseignes, des gonfanons qui désignent plein de choses avec des formes et des fonctions différentes. En tout cas, le plus important, c'est le gonfanon. Ça vient du latin, hein. Enfin, dans la règle en français, traduit la règle en latin qui utilise le terme vexillum, et elle la traduit par gonfanon, confanon avec un C, ou par enseigne. Donc tout ça, ça serait ce que j'appelle la bannière, et donc le bossan, on va y arriver. Un certain nombre de dignitaires en disposent en réalité. Il n'y a pas un bossan pour tout l'ordre, évidemment, il n'y a pas un bossan parfois par bataille, par champ de bataille. On a un certain nombre de dignitaires qui ont droit à leur bossan, à leur gonfanon et à leur gonfanonnier, et à un groupe de chevaliers qui le protège. Donc on a le maître, on a le sénéchal, on a le commandeur de Jérusalem, enfin tous ceux de Terre Sainte a priori, Jérusalem, Tripoli, Antioche, ont droit à leur gonfanon, faut pas que j'en oublie. La forme et les couleurs des enseignes des ordres, elles étaient variées, et même à l'intérieur de l'ordre du Temple, en réalité, puisqu'on a des sources iconographiques, là c'est intéressant de voir qu'on a des images, hein, du Moyen-Âge, alors un peu plus tardives évidemment que celles de l'époque qui nous intéresse, mais comme on n'en a pas de l'époque qui nous intéresse, je déborde un peu. On a la Chronica Maiora de Mathieu Paris, qui sont où on a des dessins, hein, de Vexilla, du temple et aussi de l'hôpital d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Le gonfanon du temple, il est rectangulaire, vertical, hein, bicolore, blanc et noir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle beau sang, d'ailleurs, hein. J'en profite, parce que parfois on a des interprétations un petit peu farfelues qui vont jusqu'à dire que beau sang, ça veut dire que le chevalier le templier est tellement beau qu'il vaut 100 combattants. Pas du tout, c'est simplement que en vieux français, beau sang, ça veut dire à deux couleurs blanc et noir, hein, il n'y a pas de problème, donc tout va bien. Il y a la question de l'insigne posé dessus, la croix, qui y est pas, qui y est à un côté de l'autre, pas forcément toujours au même endroit. En tout cas, par exemple, on a deux représentations qu'on peut comparer, celle de Mathieu Paris et celle de Pérouse que j'ai citée tout à l'heure, là, la fresque, et où on a dans les deux cas un gonfanon, bossant, et on n'a pas les mêmes proportions, ils ont la même forme, ils sont tous les deux noirs et blancs, mais ils n'ont pas la même proportion de blanc et de noir. Il y en a un qui a 2 tiers blanc, l'autre a 2 tiers noir, et sur l'un, la croix rouge est inscrite sur le tiers blanc, donc voilà, on a des différences qui peuvent se produire. Voilà, c'est tout pour l'équipement. On voit qu'on sait pas grand-chose en réalité de ces premiers Templiers, qui devaient, une fois avoir fait les vœux de pauvreté, se débrouiller un petit peu avec ce qu'ils avaient sous la main, mais on sent tout de suite que dès 1129, l'aura du Temple est suffisante pour qu'il y ait des abus. Donc peut-être est-ce qu'ils ont déjà les moyens de s'équiper correctement directement en Terre Sainte et de sélectionner des équipements. Ça reste un peu flou, mais en tout cas ce qu'on a de précis c'est les retraits, et les retraits encore une fois, j'estime, et avec les historiens, hein, pas moi d'ailleurs, que la règle étant principalement la retranscription d'une pratique, si on se base sur les retraits, même si c'est plus tardif, on a quand même une bonne idée de ce qu'attendaient d'avoir les Templiers. Hein, j'en profite quand même un petit mot sur le fait que au niveau des vêtements, j'ai pas tout mentionné dans les détails, hein, au niveau des chaussures par exemple, je crois que j'ai un peu sauté. Il y a des choses qui ressemblent à des bottes, et on a beau chercher, il n'y a rien qui ressemble à des gants bison, à moins que cette histoire de jupelle à giron puisse être rembourrée, ou qu'un autre vêtement le soit qu'on aurait raté. Donc voilà pour les particularités du temple, j'espère que ça vous a intéressé, et à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo.